Noguchi s'est aperçu justement que lorsqu'il y avait des problèmes de maladie, c'était que les gens étaient malades parce qu'il y avait des problèmes avant, que la maladie ne venait pas comme ça par hasard. Et il s'est aperçu que la maladie était ce qu'on appelle la maladie, c'est-à-dire le symptôme visible, hein, parce qu'on peut très bien avoir une maladie et si on ne le sait pas, on en mourra sans jamais s'en être rendu compte. On n'est pas du tout dans le même schéma que lorsque, dans la pièce de Jules Romain, on dit qu'une personne bien portante est un malade qui s'ignore. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Au contraire, pour Noguchi, la santé est quelque chose de naturel. On n'a rien à faire. On n'a pas besoin de s'occuper de sa santé. La santé, c'est quelque chose de naturel. Et puis, de temps en temps, il y a des symptômes qu'on appelle la maladie. On a mal ici, on a une perturbation des organes, perturbation digestive, etc. Lorsqu'on a une perturbation ici au foie, parce qu'on a bu un peu trop la veille, est-ce qu'il faut traiter le foie ou est-ce qu'il faut se dire « Ah, je ferais mieux d'arrêter de boire un peu, boire moins souvent ou en moins grande quantité ». Donc on n'a pas besoin de traitement. La santé, c'est justement ça. Notre corps nous prévient. Il est en train de nous dire, voilà, tu as bu un peu trop de vin, bon, faire la fête, c'est très bien. Il ne faut pas non plus rester ascétique, boire de l'eau fraîche et manger 3 feuilles de salade. Non, non, il faut dépenser son énergie, il faut que le corps bouge. Mais des fois, si on fait un excès, le corps il dit hey, « oh, tu as fait un excès ». Il nous le signale. Et donc, c'est ce symptôme, il ne faut pas le traiter. Il faut simplement éviter que ce symptôme ne se transforme en quelque chose. Donc, on va traverser la maladie, on ne boit pas pendant 3 jours, tout va bien. Si on a un genou qui se met à faire mal et qui va jusqu'à commencer on n'arrive plus à s'appuyer, etc., qu'est-ce qu'il faut faire ? Renforcer le genou avec des ligatures ou autre, ou bien, c'est le point de vue du Seidaï, si le genou a un problème ici, c'est que peut-être on s'appuie trop de ce côté. Donc le genou est fatigué, et comme le genou est fatigué, eh bien, il est en train de nous dire, il faudrait arrêter de s'appuyer de ce côté. Appuie-toi de l'autre côté. Donc notre corps change. Il s'appuie de l'autre côté, au moins pendant quelques temps. Et s'appuyant de l'autre côté, ce côté-là, chaque fois qu'on s'appuie dessus, aïe, il nous informe. Quand ça va mieux, il dégonfle et tout va bien. Si par contre, on traite, on fait une ponction du liquide, on rajoute des calmants, etc., on va continuer de s'appuyer sur le même genou. Et ça va devenir de pire en pire. La fois suivante, il faudra faire des infiltrations. La fois suivante, il faudra retirer telle ou telle partie osseuse. Et puis après, on aura la jambe qui ne s'articule pas bien. Et puis ensuite, ce sera la hanche. Parce qu'on s'appuiera toujours du même côté. Alors que si on respecte les besoins du corps, on est dans un état de santé. On va s'appuyer de l'autre côté, puis après on se rappuiera de ce côté, et tout ira bien. La santé, c'est quelque chose on ne doit pas s'en occuper. Ça doit être quelque chose de naturel. Pour que la santé se maintienne bien, pour que nos anticorps fonctionnent bien, eh bien, il faut que nous entretenions le corps. Entretenir le corps, ça veut dire justement laisser le corps travailler tout seul. Le corps est intelligent. C'est pour ça que quand je parle du mouvement régénérateur, je dis que c'est le système involontaire qui travaille. C'est lui qui déclenche. Quand il y a des microbes dans l'air, c'est notre système involontaire qui va faire gonfler les végétations, gonfler les amygdales. Ce n'est pas
à coup de méditation transgénérationnelle, qu'on se dit, je vais gonfler mes amygdales pour... Non, pas du tout, ça se fait naturellement. Les végétations gonflent, les amygdales, on a mal à la gorge, on a la gorge qui est irritée, éventuellement on tousse, éventuellement on crache. On n'est pas obligé de cracher par terre, hein, mais on se mouche, on a des choses qui sortent. C'est notre corps est en train de manifester, il est en train de réagir, il se manifeste à travers ça. Ça veut dire que notre système immunitaire est en train de travailler contre ces bactéries qui sont arrivées en trop grand nombre, ou bien qui se sont reproduites, ou ces virus. Et le corps est en train de travailler. Et donc, bien les organes, si ça descend plus bas, ben on va tousser, les poumons, etc. Tout ça, c'est notre corps qui est en train de travailler, de dire, voilà, je suis en train de travailler contre ces invasions microbiennes ou autres. Le système immunitaire filtre, il sait exactement ce qui rentre. Nous, on ne sait pas. À moins de faire une analyse très précise, on dit « Ah, voilà, on ne sait pas ce que c'est le microbe qui est entré. C'est juste un microbe, je ne sais pas, il était là, bon. » Notre corps, il résiste tout le temps. Petit à petit, le système immunitaire devient de plus en plus fort. Si vous prenez le métro, écoutez, tous les jours, vous croisez la tuberculose, je ne sais pas, des diverses maladies, en tout genre. Mais notre corps, il est là, paf, il fait des filtres, stop, ça suffit. Ici, toi, tu ne vas pas là, clac, poum, ta, boum, viré. Et quand on est fort, il y a des manifestations du corps qui disent, voilà, je réagis parce que j'ai quelque chose. Quand je suis malade, ce n'est pas que je suis faible, c'est exactement le contraire. C'est parce que la manifestation, le fait que je suis malade, c'est une expression de ma force. Quand j'ai la fièvre, ça veut dire que mon corps réagit, qu'il est puissant. Quand on est trop faible, on n'a même pas de fièvre. Quand le corps est fort, il a de la fièvre. Quand le corps est fort, il a des éliminations. Quand le corps est fort, il élimine au niveau du cutané, au niveau de... Ah, ça c'est la puissance du corps.